Voici l'écran de login. Vous utilisez vos mots de passe de centrale. Donc ici, on peut ajouter une nouvelle séance. La matière, le programme charge automatiquement les matières situées dans AGAP. Donc il y aura une liste d'autocomplétion qui vous permettra de choisir la matière. Et vous ne pouvez pas ajouter des matières qui n'existent pas, bien évidemment. Vous sélectionnez le groupe pour lequel c'est fait. Pas de groupe si tout le monde qui suit la matière participera, comme par exemple un amphithéâtre. Et donc, vous ajoutez ainsi une séance. Vous avez ici toutes les actions qu'on peut faire sur une séance. Après avoir ajouté la séance, nous allons ajouter des séries de questions à cette séance. Donc, on va rajouter les questions. Vous avez vu, il y a 4 types de questions différentes. Des questions avec un seul choix de réponse, plusieurs choix de réponse, ou des questions avec des réponses type texte ou chiffres. On indique le titre de la question en elle-même. Ici, on peut éventuellement rajouter des images, on verra cela plus tard. Et on entre le texte de la question. Ici, on a l'exemple d'une question qui possède plus de 2 réponses. Donc, bien évidemment, vous allez pouvoir rajouter des réponses. Plus que 2 réponses. Alors, vous pouvez aussi changer la police, changer la taille, en plus d'ajouter des images dans le texte des questions. Vous voyez, on peut rajouter une question qu'on veut avec le bouton. Et après, il suffit de rajouter la question en cliquant sur terminer. Vous voyez ici exemple de l'ajout d'une image. Donc on va récupérer une image quelconque sur notre ordinateur. Une fois qu'elle est uploadée dans l'application, par un simple glisser-déplacer, on peut l'intégrer dans le texte. Après, on la resize comme on le veut. Donc ici, l'image de base était très très grande, c'est pour ça qu'elle est aussi grande. Donc c'est pour vous montrer qu'on peut absolument changer la taille comme on le souhaite. Ensuite, pour chaque cours, tous les élèves recevront ce type de mail. Ceci est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté. Au revoir, bonne journée. Nous allons maintenant voir comment lancer les séries de questions. Donc pour ceci, on va d'abord cliquer dans Côté résultats. Voici par exemple ce qu'un élève pourrait recevoir. Donc vous voyez, il y a un lien pour chaque série de questions. Vous voyez ici l'exemple de la série pour le téléchargement illégal. Je vais lancer la série. En tant que professeur. Ici, je contrôle tout ce qui est professeur. Vous voyez, au moment exact où j'ai lancé la série a démarré du côté élève, et donc l'élève va pouvoir répondre aux questions. Donc, n'importe comment. Bon, je vais répondre au hasard. Et lorsqu'il a mis ses réponses sont fixées, il ne peut plus les changer. Et ici, du côté professeur, cela se met automatiquement à jour, et donc ceci, vous pourrez par exemple le montrer à tout le monde pendant l'amphithéâtre. Nous pouvons ici par exemple voir l'affichage donné pour afficher des images. Vous voyez ici, j'ai mis une série à temps limité, donc tout le monde voit ici le timer. Et donc on doit répondre à la question, donc on se sent quelle équation est juste. Donc du côté élève, cela donne ceci. Donc on voit aussi le timer en gros dès le début. Et l'élève doit choisir quelle est la bonne réponse. Comme vous allez pouvoir le voir, voilà, un élève qui ne répond pas à la question dans les temps ne peut plus répondre.